7h29, crois-le ou non, Andy, René Vézina est arrivé sur le plateau pour entendre parler, pas de ton match d'hockey, mais du match d'hockey des anciens Canadiens. Exactement. Et de voir la moustache. Quel sera le sort de la moustache dans 5 jours? Il reste 5 jours et je trouve que je m'en suis quand même pas si mal sorti. Ma mère qui m'avait texté le premier jour qu'elle m'avait vu en ondes, c'est beau, les maquilleurs t'ont fait une moustache au crayon. Eh bien non, elle est vraie, elle est présente. Donc, vive Movember. Donc, c'est le moment que vous attendiez. Hier, j'ai eu la chance de jouer au hockey contre les anciens Canadiens à Napierville. Et voici les images. Donc, j'arrive là. Et là, chance de jouer ou d'essayer de jouer? D'essayer de jouer. Le bonhomme que vous avez vu derrière moi, c'est Enrico Ciccone qui me dit « J'espère que tu as signé ton testament. Ça se passe bien. J'arrive dans la chambre. Il y a certains joueurs qui pensaient voir Piquet Souben. Finalement, non. Ils ont été déçus. C'était moi. Piqué, T'es au-dessus de tes affaires, Es-tu aussi coquille que Piquet Souben? Oui, c'est confirmé. Certains me le reprochent. Mais non, c'était vraiment toute une expérience hier. Il y avait 500 spectateurs réunis. C'est vraiment un match familial, là. Des enfants partout. Il y avait des gens qui partaient de Montréal qui étaient venus voir ça. Ça se passe à Napierville. C'est quand même à 45-50 minutes de Montréal. Et là, nous, notre stratégie, c'était, les gars, on va essayer de ne pas perdre la face. Okay? Après la première période, on était vraiment surpris parce que c'était seulement 3-2 pour eux, pour les anciens Canadiens. Ça allait bien, 3-2. Est-ce qu'ils étaient gentils? Ils étaient très gentils. Vous avez laissé une chance, c'est ça? Et c'est ça que j'ai essayé de confirmer. Regardez, je m'en vais dans la chambre des joueurs après la première période et je demande à Guy, le capitaine de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe. Regardez ça. Bon, la première période est finie. C'est 3-2 pour les anciens Canadiens. Moi, je suis arrivé ici puis ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais perdu. Guy, est-ce que vous nous laissez des choses? Non, je pense qu'on savait avant le match que vous aviez une bonne équipe. Que les gars allaient travailler fort, qu'il y avait une couple de bons joueurs qui étaient capables de marquer puis patiner. Ouais, Guy, bonne chance. Merci beaucoup. Puis très beau Movember en passant. Il nous a confirmé qu'il ne laissait pas de chance et le score aussi peut le confirmer. Ça s'est conclu par une marque de 12-4 en faveur des anciens Canadiens. Mais c'était vraiment une très belle expérience. Comme je vous dis, moi, c'est la Chambre de commerce Saint-Rémy, Napierville qui m'a invité. Donc, je partageais le vestiaire avec des gars de la région qui, eux aussi, étaient bien contents de pouvoir patiner avec leur idole. J'ai pas eu la rondelle souvent. Qui t'a le plus impressionné sur la glace? Il y a des gars là, comme Enrico Ciccone, Sergio Momesso, qui sont des gros bonhommes, des pièces d'hommes de 6 pieds 4, 6 pieds 5, puis sur patins 6 pieds 6. Mes jambes tremblaient. Là. Sérieusement, là, j'étais oui. Puis T'étais je suis un joueur. intimidé, donc. Oui, je suis un joueur qui aime beaucoup patiner, qui aime, qui est flamboyant, qui aime faire des feintes. Non, j'ai pris mon trou. Puis T'avais peur aux mises en échec? Au moins, il n'y avait pas de contact. Une chance, parce que je ne serais pas ici pour vous en parler ce matin. Momesso a déjà 50 ans à peu près. Oui, et puis il y avait Gilbert Delhomme qui fêtait son 50e anniversaire. J'ai eu la chance justement de lui parler après le match. J'ai posé 3 questions aux 3 vedettes du match. Regardez ça. C'est vraiment une fraternité, là. Ces gars-là jouent ensemble toutes les fins de semaine. Écoutez ça. C'est qui le joueur le plus baveux dans la chambre? Ça peut être Gilbert Delhomme, tu l'as vu, le numéro 27, qui se promenait un peu. Puis il fait exprès un peu. Moi, je suis baveux un peu sur la glace dans la chambre. Je suis pas si pire. Il me semble que je suis pas si pire, là. On se fait beaucoup de blagues. C'est sûr que lorsqu'on a des fins de semaine, qu'on est parti sur la route, on a encore beaucoup plus de fun. On a tout notre côté taquin un petit peu, là. Le joueur le plus timide, celui qui parle jamais. C'est certainement pas Gilbert Delhomme. C'est peut-être Donald Odette. C'est un gars tranquille. Donald Odette. Dans les joueurs aujourd'hui, je dirais peut-être Donald Odette. Il essaie de se cacher toujours pour l'autre ligne bleue pour les échapper. C'est qui le fou du roi? Celui là, qui fait tout le temps un vrai sac à blagues. C'est qui ça? Je dirais Gilbert Delhomme, ce qui me surprend énormément parce que moi, j'ai joué junior avec Gilbert lorsqu'il avait 16 ans. Et lorsqu'il a commencé sa carrière avec le Canadien, il ne disait jamais un mot. Là, c'est rendu, c'est le fou du roi, ça fait que il y a quelque chose que je comprends pas. C'est peut-être Gilbert encore. Il fait un peu de tout. Lui, il aime ça le show. Ah, moi, je pense à la glace, c'est moi, c'est sûr. Hors la glace, j'aime ça avoir du plaisir aussi, mais je pense qu'on aime tout avoir du plaisir. Je pense que Sergio Momesso ne donne pas sa place non plus quand c'est le temps d'avoir du plaisir hors glace, surtout hors glace. Donc, une expérience que j'oublierai jamais. Imaginez-vous les anciens Canadiens qui jouent à peu près 58 matchs par année, tournés à travers le Québec. Merci beaucoup. C'était vraiment une belle expérience. Catherine, au showbiz maintenant. Au showbiz, ben toi, Richard, tu dois savoir.